Je vais parler de quelque chose de très important. Je souhaite que ça retentisse dans la nation et que les gens comprennent bien. Alléluia. La nation ivoire n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire est un grand pays et ce pays est un pays d'honneur que nous devons respecter et honorer. Nous sommes serviteurs et il a plu à Dieu de planter mon ministère parmi les ministères qui ont un peu d'impact dans la nation. Et je sais que ma petite voix compte et je ne joue pas avec. Je prends ça très au sérieux parce qu'on ne joue pas avec une nation, on ne joue pas avec la destinée d'une nation. Mon ministère apparaît sur certains grands événements de cette nation. Du coup, je suis vraiment très observateur, alerte, et ce que le Saint-Esprit ne me dit pas, je ne le fais pas. La Coupe du Monde vient de passer pour la Côte d'Ivoire. Je tenais à dire merci au Seigneur et féliciter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait des exploits. Et ils ont très bien joué. Ils ont franchi historiquement une porte qui était difficile pour la Côte d'Ivoire depuis des années. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais j'aimerais vous rappeler que je ne souhaiterais pas que les gens jouent avec mon ministère et que les gens jouent avec mon appel. Je n'apparais pas souvent pour parler parce que ce n'est pas mon devoir. Mais ça fait la deuxième fois que j'apparais. C'était quand il y avait la CAN en 2023. J'ai fait un culte et j'ai dit que je ne suis pas un amuseur public, je ne suis pas un pasteur, en tout cas plaisantin, qu'il fallait qu'on me respecte et que la Côte d'Ivoire allait gagner la Coupe d'Afrique, comme Dieu me l'avait dit. Après ça, je ne fais plus d'apparition. Mais cette fois-ci, je fais encore une apparition parce qu'il y a une mauvaise interprétation. Et je souhaite que non seulement qu'on respecte le ministère que nous transportons, que les gens respectent des fois ce que Dieu a donné aux autres et que les gens ne jouent pas avec. Quand il s'agit de mettre mon ministère en exergue, je le fais avec beaucoup de responsabilités. Quand je dois sortir, je sors. Si je ne sors pas, si je ne dis rien, qu'on ne dise pas quelque chose en mon nom. Je suis patriote et je prie pour que l'équipe de la Côte d'Ivoire gagne, ait des victoires, ce qui est normal. Mais quand il s'agit de la prophétie, ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne vais pas le dire. Donc je ne suis jamais sorti, comme je suis sorti en décembre 2023 pour dire que la Côte d'Ivoire allait remporter la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas sorti. Donc si je ne suis pas sorti, n'interprétez pas en mon nom. Je voulais rappeler rapidement que je ne suis pas un prophète qui pronostique sur les matchs de football. Je ne prophétise pas sur le football. Pour vous faire un résumé rapide, depuis 2013, après 90 jours de jeûne, j'ai reçu une prophétie sur Ivoirien nouveau, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui va être développée et que la paix qui allait venir en Côte d'Ivoire et la marque qui allait venir sur les Ivoiriens, Ivoirien nouveau qui veut dire qu'on allait découvrir des Ivoiriens talentueux dans tous les domaines, partout, comme s'ils étaient cachés. Dans le domaine de la science, de la politique, de l'économie, du sport, de la musique et tout. C'est dans ce cadre-là que se trouvait que Dieu dit qu'un signe pour montrer que Ivoirien nouveau allait naître, c'est qu'on allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations qu'on allait gagner. Un Ivoirien allait faire une marque de voiture made in Côte d'Ivoire. On allait avoir une ville construite sur l'eau et que la Côte d'Ivoire allait aller en quart de finale d'une Coupe du Monde et qu'un Ivoirien allait devenir secrétaire général des Nations Unies 2013. La prophétie sur le football ne fait pas de moi un prophète qui parle de football. Moi, j'ai prophétisé sur l'essor de la nation. Et dans ça se trouvait le foot. Qu'on ne fasse pas de moi un prophète qui pronostique sur le football. La dimension est plus que ça. La responsabilité est plus que ça. Le devoir est plus que ça. Quand il a fallu l'année des élections, après 120 jours de jeûne, Dieu nous avait dit clairement qu'il n'y allait pas avoir de guerre en Côte d'Ivoire et qu'après les élections, tout allait être calme. Je suis sorti avec responsabilité, je l'ai dit à haute voix, on a vu Dieu le faire. Quand il s'agissait
de chanter l'hymne national pour une cohésion sociale, pour apaiser. Je suis sorti, je l'ai fait et les Ivoiriens ont chanté et Dieu a fait son travail. Nous avons prophétisé beaucoup de choses sur la nation. À Yamoussoukro, en 2024, nous avons prophétisé sur la puissance économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons prophétisé les 30 ans de paix. Nous avons prophétisé la jeunesse qui va être studieuse. Nous avons prophétisé par la grâce de Dieu la Côte d'Ivoire qui va monter à tous les niveaux. Sur la chaîne télé nationale, avec responsabilité, j'avais déclaré par l'Esprit de Dieu que la Côte d'Ivoire allait devenir un pays qui allait émerveiller toute la terre et que cette coupe, la CAN 2023 n'était pas un jeu simple. Dieu avait réuni les nations pour donner l'onction à la Côte d'Ivoire et qu'à partir de cette CAN, l'Ivoirien allait changer. Je rappelle que j'avais dit sur cette chaîne télé nationale, un rappel général sur la prophétie qu'on a reçue dans Ivoirien Nouveau qui disait que l'équipe de football allait avancer. Et je l'ai dit que l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique 2023 va régner pendant 10 ans, va influencer le football africain. Et beaucoup de joueurs que vous voyez aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Et c'est après la CAN que tous ces joueurs ont été révélés. Et on a vu aujourd'hui comment cette équipe de la Côte d'Ivoire est en train de faire des merveilles. Je suis serviteur de Dieu, prophète, je suis chef de famille, responsable de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Et j'assume ne pas jouer avec le don et la grâce que Dieu m'a donné. Et je sais que des personnes influentes, importantes, des personnes assez responsables m'écoutent, écoutent ce qu'on dit pour faire des analyses, pour pouvoir faire certaines choses. Et donc, je ne peux pas jouer avec cette voix. Je ne m'appartiens plus. Le nom ne m'appartient plus. La voix n'est pas ma voix. Dieu l'utilise pour des générations et je suis très consciencieux. Alors, à cet effet, j'ai fait un rappel que je ne sortirai pas pour dire quelque chose pour amuser la galerie. Quand je sors au nom de Dieu, c'est que Dieu m'a parlé et je suis convaincu. Donc, ce qui a été dit à la télé nationale, c'est que la Côte d'Ivoire va aller en quart de finale d'une Coupe du Monde. Et l'animateur m'a demandé, est-ce que c'est cette Coupe du Monde? J'ai répondu non. Attendez chaque chose à son temps. Quand le temps viendra, Dieu vous parlera. Donc, je ne suis pas sorti pour vous parler. Dieu ne vous a pas parlé, ne faites pas parler Dieu. Donc, je souhaite que ceux qui veulent profiter pour salir mon ministère, pour dire des choses, allez réécouter les vidéos et analyser vous-même avec votre intelligence. Je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, j'allais l'assumer comme j'ai assumé en janvier 2024. Nous avons, depuis 2024, 10 ans devant nous. D'ici 2034, regardons. Il y a une autre Coupe du Monde qui attend en 2030, regardons. Dès que Dieu me parle, je sortirai et je parlerai. Mais si Dieu ne me parle pas aussi, je ne sortirai pas. Si vous avez remarqué, en tant que patriote, j'ai fait des coups de prière pour l'équipe nationale, sans déclaration. Nous tous, nous voulons que la Côte d'Ivoire gagne. Mais sachez que le ministère est plus important qu'un match. Et je ne peux pas prendre le ministère que Dieu m'a donné pour jouer dans les matchs. Je ne suis pas un pasteur qui prie pour des jeux, mais je suis un pasteur qui a un discernement que Dieu peut utiliser des jeux pour positionner une nation. En ce qui concerne les diverses prophéties, il y aura un résumé dans ces derniers temps pour vous faire connaître plusieurs prophéties que Dieu nous a données qui sont en train de s'accomplir sur la nation, sur le pétrole, sur le gaz, sur les ressources minières, sur la musique, le rap, sur le cinéma ivoire, plein de prophéties et qu'on va ramener
pour vous rafraîchir, pour comprendre que nous sommes assez responsables et nous ne voulons pas jouer avec notre ministère, nous ne voulons pas aussi que les gens jouent avec notre ministère. Avant de finir, je voulais dire à la jeunesse, ceux qui jouent pour gagner de l'argent par les matchs de football. Je suis serviteur de Dieu et ma Bible, ma foi me dit que le Dieu que moi je sers, il n'est pas un Dieu qui fait les jeux. On ne joue pas les jeux pour gagner de l'argent. On va à l'école, on étudie, on réussit, on bâtit sa vie. L'argent rapide n'existe pas. C'est le travail, c'est la responsabilité qui rend riche. Et je souhaite que tous les jeunes qui aiment investir dans le football, ça peut être bon, mais investissez plutôt votre temps, votre énergie dans l'étude, dans la formation et apprenez à devenir meilleur pour la Côte d'Ivoire de demain. La gloire est devant nous d'ici 10 ans. D'ici 15 ans, la Côte d'Ivoire va être au sommet des nations. Comme nous l'avons prophétisé, deviendra la première puissance économique de l'Afrique. Et c'est vous, votre jeunesse, qui allez faire ça. C'est pourquoi ne passez pas le temps dans l'amusement. Étudiez, investissez-vous dans les formations, travaillez pour y arriver. Le temps de l'amusement doit passer. Et cette équipe de football actuelle doit nous donner un message pour dire que l'individualité est finie. Il faut être ensemble. Ma prière, c'est la cohésion sociale, c'est la paix sociale. C'est pour que tous les Ivoiriens comprennent qu'il est temps qu'on soit ensemble. Personne ne gagnera pour lui, mais on gagnera ensemble. Mettons-nous ensemble, soyons ensemble, prions ensemble, espérons ensemble, croyons ensemble. Et c'est là que nous allons construire une belle Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un homme qui va faire la magie de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une personne qui va faire la magie de la Côte d'Ivoire. C'est tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble, qui vont faire la réussite de la Côte d'Ivoire. Donc le football est un message pour nous. Je l'ai dit à la télé nationale, si nous gardons l'esprit que nous avons eu pendant la CAN, nous allons gagner toutes les batailles. L'esprit, c'est soyons tous ensemble, derrière nos équipes, derrière nos dirigeants, derrière tous ceux qui représentent la Côte d'Ivoire, dans tous les 4 coins de la terre. Chaque fois qu'on parle d'un Ivoirien qui est dans une compétition, que ce soit toute la Côte d'Ivoire qui est derrière cet Ivoirien. Et alors, nous allons voir la flamme de la Côte d'Ivoire brûler au haut niveau des nations, au grand rendez-vous des nations. Shalom, la paix du Christ sur vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est votre serviteur, Féa, béni de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.